Salut tout le monde. Bon, ce chapitre est consacré aux élèves du tronc commun. C'est un chapitre très important dans la mesure où vous allez le revoir dans les années à suivre, à savoir en première année au baccalauréat. Et notez bien que la fonction en général est notée entre 10 et 11 points le jour de l'examen du bac national. Donc essayez de bien réviser ce cours. Comme vous le remarquez, on va traiter ce cours en deux parties. La première partie, c'est bien sûr le cas général, à savoir le domaine de définition, courbe d'une fonction, fonction paire, fonction impaire, comment on trace les courbes de fonctions paires et impaires. Puis on passera à la monotonie de fonction, fonction croissante, fonction décroissante, taux de variation d'une fonction, tableau de variation d'une fonction, valeur minimale, valeur maximale, extrémum, et on termine le chapitre par la monotonie et la parité. Pour la deuxième partie, il s'agit d'application de ce qu'on avait dans la première partie, à savoir on va étudier les deux fonctions de base. C'est la fonction trinôme dont la courbe s'appelle une parabole et l'étude de la fonction, bien sûr ce qu'on appelle fonction homographique dont la courbe s'appelle hyperbole. Et puis on traitera quelques exercices sur ces deux notions-là. Et puis on passera à l'étude des fonctions trinômes et homographiques en terminant par des exercices variés sur ces deux fonctions. Voilà, donc j'espère que vous partagerez avec vos camarades, comme ça tout le monde en profitera. Et bonne chance. Donc ma définition de fonction, c'est quoi? C'est une partie de R qui contient bien sûr les éléments, les réels, pour lesquels f de x a un sens. Donc voilà, la définition de f, c'est l'ensemble des réels tels que f de x appartient à R, c'est-à-dire f de x existe. Bon, on va illustrer par deux exemples. On se donne deux fonctions f, deux fois les fonctions s, j'ai oublié s ici, soit f et g des deux fonctions numériques définies par f de x à la 2x moins 1 sur x plus 1, et g de x à la racine de x carré moins 3x plus 2. Chaque fonction a son domaine de définition, bien sûr. Exemple ici, donc, est-ce qu'on peut remarquer que cette fonction, c'est une fonction rationnelle, bien sûr, et c'est une fraction. Or, une fraction existe dans R si seulement si le dénominateur est non nul. Habituez-vous à écrire sous cette forme. On a x appartient de f, c'est équivalent. Équivalent, c'est-à-dire si et seulement si. C'est un signe, c'est un connecteur logique que vous verrez l'année prochaine. Donc, c'est équivalent f de x appartient à R. Or, quand est-ce que cette quantité appartient à R? Il suffit de remarquer que nous avons un dénominateur. Donc, le dénominateur doit être non nul, c'est-à-dire x plus 1 différent de 0, et par suite x différent de moins 1. Et finalement, on va écrire d de f sous forme de moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Pour le domaine de définition, il est préférable de l'écrire sous forme d'intervalle, de réunion d'intervalle, pour des raisons que l'on verra plus tard. Bon, pour la deuxième fonction, nous avons ici la fonction, elle contient un radical, donc ce qu'on appelle les fonctions irrationnelles. Donc pour cela, bon, x appartient de f, c'est équivalent g de x appartient à R, toujours par définition, c'est équivalent cette quantité. Or, nous avons un radical, donc la quantité qui est sous le radical doit être positive ou nulle. Voilà, nous avons déjà ici, x appartient de g, c'est équivalent g de x appartient, équivalent à racine de x carré moins 3x plus 1 appartient à R, c'est équivalent x carré moins 3x plus 2 positif ou nul. Donc vous avez vu comment vous résolvez les inéquations du second degré. On résout premièrement l'équation correspondante, c'est x carré moins 3x plus 2 égale 0. Ici, nous avons un cas particulier, c'est la somme des coefficients a plus b plus c égale 0. Donc, les solutions sont x1 égale 1 et x2 égale à c sur a, qui est égal à 2. Vous pouvez vous référer à l'une des vidéos que j'ai créées précédemment concernant les inéquations et les équations du second degré. Et finalement, on dresse notre tableau de signes, comme vous l'avez vu déjà. On pose bien sûr x ici, c'est 1, 2, on ordonne les solutions par ordre croissant. Ici, entre les racines, on met le signe contraire ou celui de a qui est 1 ici. Donc c'est moins plus. Finalement, on veut seulement que cette quantité soit positive ou nulle. Donc finalement, c'est x appartient à cet intervalle-là ou à celui-là. Finalement, on peut l'écrire moins l'infini 1 union. Le plan est rapporté à un repère orthonormé, bien sûr. Définition. Soit f une fonction numérique de la variable réelle, x, on appelle courbe représentative de la fonction f, ou représentation graphique de f, dans le repère R, ce repère-là.
la partie du plan notée C indice F est définie par CF, c'est l'ensemble des points du plan tels que x appartient à D de F et y est lié à x par la relation F. Donc, pour qu'un point appartienne à une courbe, il suffit que l'ordonnée soit égale à l'image de l'abscisse par la fonction f. Exemple, vous avez déjà vu des exemples de courbes. La courbe d'une fonction affine, par exemple, était une droite. Celle d'une fonction linéaire était une droite qui passe par l'origine. Et on verra plus tard plusieurs exemples de courbes, bien sûr. Fonction paire, soit f est une fonction définie sur D. On dit que f est une fonction paire si seulement si on a deux conditions qui sont remplies. La première condition, c'est que pour tout x dans D, l'opposé de x est dans D. Deuxièmement, l'image de moins x égale à l'image de x par cette fonction. C'est-à-dire que deux réels opposés ont la même image. Exemple, on prend la f de x égale à x carré plus valeur absolue de x. Il est clair que le domaine de définition c'est R. Donc du moment que c'est R, donc la première condition est toujours vérifiée. Et on a la deuxième condition, on remplace x par moins x, c'est f de moins x égale à moins x tout au carré plus valeur absolue de moins x qui est égale à... Voilà, donc c'est une fonction, donc égale f de x. Donc c'est une fonction qui est paire. Remarque, pour montrer qu'une fonction n'est pas paire, parfois on vous demande si une fonction est paire ou non. Donc pour cela, il suffit si elle n'est pas paire, il suffit de trouver un contre-exemple. Ça consiste à trouver deux réels opposés qui n'ont pas la même image. Par exemple, si on prend cette fonction f de 2x plus 1, il est clair que le domaine de définition c'est R, mais la deuxième condition n'est pas remplie. On a f de moins 1 égale moins 1, et f de 1 égale 3, donc f de moins 1 est différent de f de 1. Et par suite, la fonction n'est pas paire. Interprétation graphique. Comment on trace les courbes des fonctions paires? Bon, tout simplement, on va voir ici sur GeoGebra. On va prendre la courbe d'une fonction paire. Remarquez bien ici, qu'est-ce que vous remarquez? Si on prend par exemple un point sur la courbe, quelque part là, et on va prendre son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Où se trouve son symétrique? Très bien. A', il est toujours sur cette courbe. On va prendre un autre point ici. C'est par exemple là. On va voir où est-ce qu'il se trouve le symétrique, où se trouve le symétrique de ce point par rapport à l'axe des ordonnées. Ah, il est là. Donc, quand on prend un point quelconque ici, son symétrique il est toujours sur la courbe. De même, si on prend ici. Ça veut dire quoi? Que la courbe d'une fonction paire, remarquez bien qu'elle est toujours symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, dans un repère orthonormé. D'accord? Ça, c'est une propriété très importante. Pourquoi? Parce que une fois une fonction est paire, donc c'est pas la peine de tracer sa courbe sur tout son domaine de définition, mais il suffit de la tracer sur la partie des éléments qui sont positifs, et puis vous complétez par raison de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc la propriété est la suivante. La courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées dans un repère orthonormé. Remarque, pour tracer la courbe d'une fonction paire, il suffit de tracer la portion de la courbe sur le domaine D1 inclus, comme ceci par exemple, sur le domaine D1 inclus dans R+, et de compléter la courbe par raison de symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. On complète par symétrie axiale par rapport à cet axe. Bon, ici, un petit exercice sur la figure ci-dessous. On peut vous donner, par exemple, vous demander ce genre de question. Vous complétez la courbe de cette fonction, sachant qu'elle est paire. Alors, pour cela, vous allez prendre quelques points, bien sûr. Celui-là, l'image de celui-là, le symétrique de celui-là, c'est lui-même, parce qu'il est sur l'axe. L'image de ce point-là, il va être là. L'image de ce point-là, c'est là. L'image de celui-là va être là. Et ici, ça va être... Donc, nous aurons une fonction de cette forme. Elle est comme ça et comme ça. Voilà la solution. Voilà. Donc, ça, c'est sur la partie positive. Et on complète
On suppose qu'on l'a tracé sur la partie positive, et pour la tracer sur la partie négative, on prend le symétrique exactement de cette portion par rapport à l'axe des ordonnées. Fonction impaire. Comme on a parlé de fonction paire, on parle de fonction impaire. Attention, il y a des fonctions qui sont ni paires ni impaires. Ce n'est pas comme les entiers pairs et impairs. Alors, définition. Ici, nous avons la même définition presque, sauf que la deuxième condition, tous deux éléments qui sont opposés ont des images opposées. F de moins x égale à moins f de x. Donc, tout à l'heure, on avait deux éléments opposés ont la même image. Ici, deux éléments opposés, moins x et x, sont opposés. Et les images sont opposées. Exemple, si on prend par exemple f de x égale 1 sur x, il est clair que le domaine de définition c'est R étoile, que l'on écrit sous forme de réunion d'intervalle, moins l'infini 0, union 0 plus infini. Donc pour tout x appartenant à f, il est clair que moins x appartient à d. Pourquoi? Si x est positif, son opposé est négatif. S'il est négatif, son opposé est positif. Donc il est clair que la première condition est satisfaite. Et on a pour tout x dans df, on remplace bien sûr x par moins x. Il suffit de calculer f de moins x égale à 1 sur moins x, qui est égal à moins 1 sur x égale à moins f de x. Donc f est une fonction impaire. Donc pour montrer qu'une fonction n'est pas impaire, il suffit de trouver deux éléments de domaine de définition qui n'ont pas des images opposées. Exemple, on reprend l'exemple précédent, toujours la même fonction, nous avons le domaine de définition c'est R, f de moins 1 c'est moins 1, f de 1 c'est 3. Il n'y a pas de relation entre f de moins 1 et moins f de 1. Donc f n'est pas impair. Nous avons une courbe sur impair. Alors c'est notre point là, l'origine du repère. On va prendre par exemple un point quelconque ici. Prenons ce point-là par exemple. Et on va prendre son symétrique par rapport à O. Symétrie centrale de ce point par rapport à l'origine. Ah, donc son symétrique, il est sur cette portion de courbe. Prenons un autre point. On va prendre un point ici. Et prendre son symétrique par rapport à O. Donc, son symétrique de ce point par rapport à ce point. Qu'est-ce que vous remarquez? Que nous avons ici tout symétrique d'un point de la courbe par rapport à O existe sur la courbe. Ça veut dire quoi? Que la courbe d'une fonction impaire, elle est toujours symétrique par rapport à l'origine. Autrement dit, si vous avez une courbe qui est une fonction qui est impaire, il suffit de la tracer sur la partie positive et de compléter par raison de symétrie par rapport à l'origine, symétrie centrale par rapport à. Donc voilà, vous remarquez bien que cette portion de courbe est le symétrique de cette partie-là par rapport à l'origine. Alors c'est ce que j'ai expliqué auparavant sur GeoGebra. La courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère autonome origine. Pour tracer la courbe d'une fonction impaire, il suffit de tracer la portion de la courbe sur le domaine D1, inclus dans R+, et de compléter la courbe par raison de symétrie centrale de centre l'origine du repère orthonormé. Exercice sur la figure ci-dessous. La courbe est celle d'une fonction impaire. L'image de ce point, c'est lui-même. L'image de ce point, on va le prendre, c'est là. L'image de ce point, c'est là. L'image de celui-là, il est quelque part là. Donc nous aurons une courbe de cette forme. Comme ça. Comme ça. Voilà là. Voilà la solution. Donc cette portion de courbe-là et celle-ci sont symétriques par rapport à l'origine. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i. On dit que f est strictement croissante sur x et seulement si on a, pour tout x1 et x2 dans i, si on a x1 est supérieur à x2, alors f de x1 est supérieur à f de x2. Remarque, c'est-à-dire quoi? Dire que f est strictement croissante sur i veut dire que deux nombres de i sont rangés dans le même ordre que leurs images. Si x1 et x2, si x augmente, f de x augmente. Si x diminue, f de x diminue. Exemple, donc remarquez bien ici, cette inégalité ne change pas. C'est ça la monotonie, c'est la fonction croissante. Elle ne change pas l'ordre. Quand x augmente, f de x augmente. Exemple, si on prend f de x égale x carré pour x positif ou nul, on sait que pour tout x1, x2 dans R+, vous avez vu ça l'année précédente, si vous avez a est supérieur à b, il en est de même pour a carré et b carré. Donc ici, l'ordre ne change pas, ça veut dire que f de x1 est supérieur à f de x2, et par suite, la fonction est strictement croissante sur R+.
Courbe d'une fonction croissante. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si plus x augmente, plus f de x augmente. Donc, si on a par exemple ici l'image par exemple de 0,5 c'est f, c'est 0,25. L'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 4. Donc remarquez que la courbe, elle est, quand on veut tracer la courbe d'une fonction croissante, on commence toujours de gauche à droite, mais on lève, hein, on trace tout en levant voilà, comme ça, le stylo, bien le crayon, la main. On la trace comme ça. Par contre, les croissantes, on va voir que ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est la courbe d'une fonction croissante. Fonction strictement décroissante, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons une fonction définie sur un intervalle i. On dit que f est strictement décroissante sur i, si et seulement si on a, pour tout x1, x2 dans i, si x1 est supérieur à x2, alors f de x1 est inférieur à f de x2. Remarquez ici que l'ordre A s'est inversé. Ça, c'est là. C'est-à-dire, plus x augmente, plus f de x diminue. Et plus x diminue, plus f de x augmente. Donc, dans les sens contraires. Donc, remarquez que cette inégalité a changé. L'ordre a changé. Donc, une fonction décroissante change l'ordre. Remarque, dire que f est strictement décroissante sur i veut dire que deux nombres de i sont rangés dans l'ordre inverse de leurs images. Exemple, on va prendre f de x est 1 sur x avec x strictement positif. On sait que si on a x1 est inférieur à x2, alors 1 sur x1 est supérieur à x2. On ne peut pas toujours prendre x1 sur x2, on peut prendre x1 inférieur. Il suffit de comparer deux réels que l'on sait déjà ranger x1 par x1. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a pris x1 exprès, x1 inférieur à x2. Il faut comparer f de x1 à f de x2. Or, l'inverse de x1 il est supérieur à l'inverse de x2. Donc, c'est-à-dire que f de x1 est supérieur à f2. Donc, nous sommes partis de inférieur, nous sommes arrivés à supérieur. Ça veut dire que la fonction est strictement décroissante. Sur R plus étoile, bien sûr. Courbe d'une fonction décroissante. Remarquez bien ici que plus x augmente, plus f de x diminue. Bon, pour la courbe d'une fonction décroissante, comment on la trace? Bien sûr, on part toujours de gauche à droite. Prenons par exemple l'image de... On va prendre le point A égale, par exemple, 1, 1. Voilà. Si je prends l'image, par exemple, de B égale 2, son image, c'est 1 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Ici, nous avons ici l'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 1,5. Et pourtant, 2 est supérieur à 1. Donc, plus x augmente, plus les images diminuent. Donc, dans le sens inverse. Ça veut dire que pour tracer une courbe, on commence toujours par le côté gauche et on descend, bien sûr. On lie les points entre eux pour trouver finalement la durée de cette courbe. Alors là, ici, on regroupe bien sûr les résultats des fonctions de la monotonie dans des tableaux que l'on appelle tableaux de variation. Étudier les variations d'une fonction numérique sur son domaine de définition revient à déterminer les intervalles de d sur lesquels la fonction est croissante ou décroissante, ce qu'on appelle la monotonie. Et on regroupe les résultats dans un tableau appelé tableau de variation de f sur d en exprimant la monotonie, la croissance par des flèches croissantes et la décroissance par des flèches descendantes. Alors voilà, ce sont des tableaux de variation de certaines fonctions. Nous avons ici sur moins 5, 2, la fonction elle est décroissante. Sur l'intervalle de 4, la fonction elle est croissante parce que nous avons une flèche qui monte. Sur 4, 10, la fonction est décroissante. Essayez de lire avec moi ceci. Oui, d'accord. Sur moins l'infini 1, la fonction elle est comment? Très bien, croissante. Sur 1 plus l'infini, elle est comment? Très bien, décroissante. Voilà, donc on a ici une fonction qui est particulière. Ici, nous avons ici 1. Donc la fonction n'est pas définie au point 1 ici. Remarquez ici qu'elle est définie au point 2, 4, 1. Ici, elle n'est pas définie en 1, par exemple. Alors, sur moins l'infini moins 1, la fonction, elle est comment? Elle est très bien croissante. Sur moins 1, elle est
strictement décroissante. Sur 1, 3, elle est strictement décroissante. L'image de 3, c'est quoi? C'est 3. L'image de moins 1, très bien, c'est moins 5. Sur 3 plus infini, la fonction elle est croissante. Dernier tableau de variation, voilà, sur moins l'infini moins d sur c, la fonction est croissante. On verra tous ces tableaux de variation pour les fonctions, bien sûr, que l'on verra plus tard. Monotonie, et voilà, on dit que f est strictement monotone sur i si et seulement si elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur i. Remarque, étudier la monotonie d'une fonction sur un. Donc, quand on vous demande d'étudier la monotonie, ça veut dire qu'il faut chercher, revient à partager le domaine de définition en plusieurs intervalles sur lesquels f ou bien elle est strictement monotone, elle est strictement, c'est-à-dire strictement décroissante ou strictement croissante. Exemple, la fonction définie par f de x avec k est strictement monotone sur R+, remarquez bien sur R+, et strictement décroissante sur R-, donc elle est strictement monotone sur R+, et strictement monotone sur R-, mais elle n'est pas monotone sur R. Pourquoi? Parce qu'elle est, tantôt elle est croissante, tantôt elle est décroissante. Mais il faut qu'elle soit ou bien décroissante ou bien croissante. La fonction que j'ai définie par f du 2 sur x est strictement décroissante sur R étoile. Pourquoi? Parce qu'elle est strictement décroissante sur R+, et sur R-, donc elle est strictement décroissante sur R étoile. Solution. Il est clair que le domaine de définition, on l'a déjà vu, c'est moins l'infini 1 union 1. Il faut enlever le 1. Monotonie de f sur d de f. Soit, c'est ça, donc il faut toujours prendre, pour le moment, il faut prendre deux éléments du domaine de définition tels que A strictement supérieur ou bien A inférieur à B, sur ce que vous voulez. Donc il faudra comparer entre f de A et f de B. Pour comparer entre f de A et f de B, il suffit de calculer la différence. f de A moins f de B, c'est 1 sur A moins 1, moins 1 sur B moins 1. Et on sait que si A est supérieur à B, alors A moins 1 est supérieur à B moins 1. Et l'inverse est inférieur à l'inverse. D'où f de A. Or, c'est quoi ça? Ça, c'est f de A. Ça, c'est f de B. Donc, nous avons f de A est inférieur. Donc, nous sommes partis de quoi? De A supérieur à B. Nous sommes arrivés à f de A inférieur à B. Donc, la fonction elle est strictement décroissante. Conclusion, on a A supérieur à B et f de A inférieur. Donc, c'est une fonction strictement décroissante sur D de f. Tableau de variation. Comment on dresse le tableau de variation? On prend la première ligne, on met la variable, ici les bornes du domaine de définition. Ici nous avons moins l'infini, plus l'infini, et ici 1 parce qu'il faut enlever le 1. Et quand f n'est pas défini en un point, on met deux traits verticaux ici. Et bien sûr, sur moins l'infini 1, la fonction était strictement décroissante, elle est donc, on la représente par une flèche descendante. Même ici, elle est décroissante sur 1 plus infini, parce qu'elle est décroissante sur d de f. Bon, c'est ça le but. Donc parfois, il n'est pas aussi facile d'étudier la monotonie en utilisant ces formules-là, mais il faut utiliser une autre notion, ce qu'on appelle le taux de variation d'une fonction. Taux de variation d'une fonction, définition. Soit f une fonction définie sur d, et soit a et b deux réels de d tels que a est différent de b. On appelle taux de variation de f sur d le réel t défini par t égale f de a moins f de b sur a. Ici, l'ordre est très important. Si vous écrivez f de b ici, f de a, c'est la même. Donc b moins a ici. Faites attention. F de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Propriété, la fonction f. Donc dorénavant, on va utiliser, si la fonction bien sûr s'avère un petit peu difficile, l'expression n'est pas facile donc il faut utiliser le taux de variation, c'est plus pratique. La fonction f est strictement croissante sur d si et seulement si t est strictement positif. Donc dire qu'une fonction est strictement croissante si et seulement si son taux de variation est strictement positif. La fonction est strictement décroissante sur d si et seulement si son taux de variation est strictement négatif. La fonction bien sûr est constante si et seulement si le taux de variation est nul. Alors pour les trois exemples suivants, essayez de mettre la vidéo sur pause, d'essayer de répondre aux questions dans la mesure du possible et vous comparer avec celles proposées dans cette vidéo. On a f de x, c'était x carré moins 2x. Il est clair que le domaine de définition d, df, c'est R, c'est une fonction polynôme. Donc remarquez bien, donc la définition toujours on prend toujours soit a et b. Bien sûr, si vous n'avez pas de a ici, sinon vous prenez x1 et x2, soit a et b,
de réels. Pour le moment, on va prendre de réels quelconques, tel que A différent de B. Donc, calculons le taux de variation, tout simplement. C'est f de A moins f de B sur A moins B. Et on calcule, on remplace x par A ici. Ça fait A carré moins 2A. Faites attention ici, les parenthèses, moins B carré moins 2B. Le tout sur A moins B égale. Donc l'idée c'est quoi ici? L'idée c'est toujours simplifier par A moins B. On va regrouper ici les A carré pour faire apparaître des identités remarquables. Moins 2A plus 2B. Toujours sur A moins B. Ici, c'est une identité remarquable. Donc c'est A moins B facteur de A plus B. Ici, je vais factoriser par moins 2 pour faire apparaître le A moins B. C'est moins A moins B sur A moins B égale. Là, on peut factoriser par A moins B. Donc c'est A moins B facteur de A plus B moins 2, le tout sur A moins B. Voilà, donc nous sommes arrivés à une expression plus simple. On peut simplifier par A moins B. Il nous reste donc ça, c'est T, c'est A plus B moins 2. Une fois trouvé le taux de variation, on va discuter bien sûr suivant les valeurs de A et B. On nous donne déjà, tout le temps, on nous donne les intervalles sur lesquels étudier le signe de T. Donc on donne deux intervalles. Sur l'intervalle moins l'infini 1, on a A est inférieur ou égal à 1 et B inférieur ou égal à 1. Donc A plus B, tout simplement, il est inférieur ou égal à 2. Donc A plus B moins 2, il est négatif ou nul. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que T est P décroissant sur moins l'infini 1. 1 plus l'infini, c'est la même technique. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a A supérieur ou égal à 1 et B supérieur ou égal à 1. Donc, la somme est supérieure ou égal à 2. Donc, la différence est, ça c'est T. Donc, T est positif ou nul d'après la propriété. Donc, F est croissante sur 1 plus l'infini. Tableau de variation, on peut, voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On prend la première ligne, ici, on prend ici la variable, c'est x. Ici, nous avons le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Nous remarquons qu'elle change de variation de monotonie au point 1, donc ici c'est 1. Ici c'est f de x. L'image de 1, je le calcule, c'est f de 1, c'est quoi? F de 1, c'est 1 au carré, moins 2 fois 1, c'est moins 1. Donc ça fait moins 1. Je sais qu'elle va descendre. Nous avons vu que la fonction, elle est décroissante sur moins l'infini. Donc je vais la traduire par une flèche qui descend. Et elle est croissante ici. Et voilà, donc nous avons notre tableau de variation. Pour la solution de l'exercice 2, on nous donne une fonction, ce qu'on appelle une fonction homographique. Bon, pour la première question, x appartient à d de f, c'est équivalent à f de x appartient à r, comme je l'ai mentionné auparavant. C'est équivalent à cette expression appartient à r. Bon, ça, c'est une fraction, donc le dénominateur doit être différent de 0, et tout simplement, on trouve x différent de moins 1. Donc le domaine de définition, c'est r moins moins 1, que l'on écrit sous forme de réunion d'intervalle. C'est moins l'infini jusqu'à moins 1, union moins 1 plus infini. Taux de variation, bon, habituez-vous à écrire toujours cette phrase-là, soit A et B, deux réels de df, tels que A différent de B. On a T, bien sûr, on calcule le rapport f de A moins f de B sur A. Pourquoi je calcule seulement le numérateur? Parce que déjà, l'expression contient des fractions. Donc, il vaut mieux aller doucement. Donc voilà, donc on calcule f de A moins f de B tout doucement.
faut pas se précipiter. Donc c'est 2a moins 1 sur a moins 1, moins je remplace bien sûr x par a et x par b, et on réduit au même dénominateur, on trouve finalement 3 facteurs de a moins b. Sachez bien qu'il faut toujours factoriser par a moins b, pour finalement diviser pour simplifier par a moins b. Ce genre de fonction, ce qu'on appelle fonction variable, il faut toujours s'attendre à trouver un nombre qui ne dépend pas, le numérateur qui ne dépend pas de a et de b. C'est un nombre constant. Ou bien il est négatif, ou bien il est positif, comme on verra plus tard. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? T, c'est quoi? C'est f de a moins, ça c'est f de a. C'est f de a moins f de b. Alors, on divise tout par a moins b, c'est-à-dire on simplifie par a moins b. On trouve finalement, voilà, t égale 3 sur a b. Et finalement, on va discuter, bien sûr, suivant les valeurs de a et de b. On nous dit sur moins l'infini moins 1, et puis sur moins 1 plus infini. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, ça veut dire que les réels a et b sont strictement inférieurs à moins 1. A plus 1 est inférieur à 0, b plus 1 est inférieur, mais le produit est toujours positif. Donc sachez bien, c'est une autre remarque, dans ce genre de fonction homographique, le dénominateur est toujours positif. Donc le taux de variation va dépendre uniquement du numérateur, qui change bien sûr suivant la fonction. Donc, même chose, donc a plus, donc le produit est strictement positif, donc f est strictement croissante sur moins l'infini moins 1. De même, sur moins 1 plus infini, on a a supérieur à moins 1, b supérieur, donc la somme a plus 1 est supérieur à 0 et b plus 1 est supérieur à 0. Donc le produit est strictement positif et par suite, f est strictement croissante sur moins 1 plus infini. Pour le tableau de variation, comment je l'ai montré? Donc on trace notre ligne ici, une ligne verticale. Ici, on pose la variable. Ici, on prend les bornes du domaine de définition. Nous avons un interdit ici, c'est moins 1. Deux traits verticaux sur moins 1, f de x. La fonction étant strictement croissante sur moins l'infini moins 1, on la représente par une flèche montante. De même ici. Voilà, donc c'est notre tableau de variation de la fonction homographique. Pour le tableau de variation de la fonction, bien sûr, en utilisant le graphique de la fonction, il est clair qu'on nous donne l'intervalle sur lequel est définie la fonction f, c'est moins 4, 2. Donc, premièrement, on dresse notre tableau de variation. La première ligne est réservée à la variable. Elle varie de moins 4 jusqu'à 2. On a ici la deuxième ligne, on met f de x. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quand on veut la tracer, on monte bien sûr, donc on monte. Quand on trace, on monte, ça veut dire qu'elle est croissante sur l'intervalle moins 4, moins 2. Donc elle représente par une flèche qui monte. Sur moins 2, remarquez, du point moins 2, 0, jusqu'au point 0, moins 4, elle descend. Ça veut dire qu'elle est décroissante sur moins 2, 0. Sur du point 0, moins 4 jusqu'au ce point-là, 2, l'image de 2, on la donne ici, elle monte, ça veut dire qu'elle est croissante sur 0,2. Donc nous avons ici notre tableau de variation, elle est croissante sur moins 4, 0,2, décroissante sur moins 2, 0 et croissante sur 0,2. Pour la deuxième question, on nous demande d'étudier le signe de signe de f de x à travers la courbe. Bien sûr, ici, on a une propriété. Quand une fonction est négative ou nulle, sa courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc on va remarquer quand est-ce que la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc elle est sur cette partie-là, elle est toujours au-dessous. Donc on va lire l'intervalle, c'est moins 4 jusqu'à 1. Donc elle est négative ou nulle. Donc ici on va écrire f de x est négative ou nulle si seulement c'est x appartient à l'intervalle moins 4, 1. Et on a CF devient au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1, 2. Donc on aura f de x est positif ou nul si et seulement si x appartient à l'intervalle 1, 2. Et bien sûr, f de x est nul là où elle coupe l'axe des abscisses. C'est x égale moins 2 ou x égale 1. Bon, valeur maximale, valeur minimale d'une fonction sur l'intervalle. Définition, soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle i et a un élément de i. On dit que f de a est une valeur
maximale de f sur i, si et seulement si f de x est inférieur ou égal à f de a pour tout x dans i. C'est-à-dire quoi? Que f de a est la plus grande valeur que peut prendre f. Il n'y a pas d'autre valeur plus grande que f de a. On appelle valeur maximale. Pour ce qui est de la valeur minimale, f de a est une valeur minimale, si et seulement si f de x est supérieur ou égal à f de a pour tout x dans i. C'est-à-dire que f de a est la plus petite valeur que peut prendre f sur cet intervalle. Et toute valeur minimale ou maximale s'appelle extrémum de la fonction f. Bon, nous allons traiter deux exemples. Premier exemple, soit f la fonction définie par f de x égale à x carré moins 2x, montrons que m-1 est une valeur minimale de cette fonction. Alors pour cela, il faut comparer f de x à moins 1. Pour cela, il faut calculer f de x moins 1 qui est égal à f de x plus 1. Or, f de x plus 1, c'est quoi? C'est x carré moins 2x plus 1, c'est une identité remarquable. Alors, cette quantité elle est toujours positive, ça veut dire que quel que soit x, f de x est supérieur à moins 1. Et on remarque que f de 1 égale moins 1. Donc, moins 1 est une valeur minimale de f sur R. Bon, pour l'exercice 2, il faut montrer que 2 est une valeur maximale de g sur moins 2, 0. Bon, pour cela, on doit montrer que g de x est inférieur à 2 et il faut que 2 admette un antécédent pareil, c'est-à-dire qu'il existe un élément dont l'image vaut 2. Alors, soit x appartenant à moins 2, 0, on a g de x moins 2, c'est x3 moins 3x moins 2, parce que g de 2, c'est quoi? C'est 4 moins 4, ça fait 0. Ah, pardon. 8. G de 2, c'est 8 moins 6, ça fait 8 moins 6, ça fait 2. Alors, donc, pour cela, on effectue la division euclidienne de ce polynôme par x moins 2. On trouve le quotient, c'est x carré plus 2x plus 1. C'est quoi? C'est une identité remarquable, c'est x plus 1 au carré. Donc, le signe de g de x, bon, on remarque que sur moins l'infini, sur moins 2, 0, même sur moins 2, 2 x moins 2 est toujours négatif. Bon, ça veut dire que g de x moins 2 est toujours négatif. Et par suite, nous avons g de x inférieur à 2. Donc, pour tout x appartenant à moins 2, 0, on a g de x inférieur à moins 2, 1, 2, ce qui veut dire que nous avons 2 égale à g moins 1. Donc, 2 est une valeur maximale de g sur l'intervalle moins 2, 0. Remarque, on peut déterminer les extréments d'une fonction, c'est-à-dire les valeurs minimales ou maximales, à travers les tableaux de variation, de cette fonction. Le premier cas, c'est quand la fonction est décroissante et puis croissante, donc nous avons ici une valeur minimale, et quand la fonction est croissante et décroissante, on a une valeur maximale. Bon, voilà, donc exercice. En utilisant les données des tableaux de variation de la fonction f ci-dessous, étudier la monotonie de la fonction f, puis en déterminer les extréments en précisant si ce sont des valeurs minimales ou maximales. Donc, sur l'intervalle moins 5, 2, la fonction est décroissante. Sur 2, 4, elle est croissante. Sur 4, 10, elle est décroissante. Nous avons bien sûr deux extréments ici. Une valeur minimale en 2 qui vaut 1 et une valeur maximale en 4 qui vaut 9. Pour le deuxième tableau de variation, sur l'intervalle moins 3, moins 2, la fonction est croissante. Sur moins de 1, la fonction est décroissante. Sur 1, 2, la fonction est croissante. Et nous avons bien sûr deux extrémums. Une valeur maximale en moins 2 qui vaut 2 et une valeur minimale au point 1 qui vaut 0. Et pour terminer cette première partie, nous allons parler de la monotonie et de la parité d'une fonction. Alors, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle d, sur d. On suppose que d s'écrit sous la forme de réunion de deux intervalles, d1 union d2, avec d1 et d2, deux parties de R symétriques par rapport à 0. Alors, si f est paire et si f est croissante sur d1, alors elle est décroissante sur d2. C'est une propriété. Si f est paire et si f est décroissante sur d1, alors elle est décroissante sur d2. Donc, remarquez bien que dans le cas où f est paire, le sens de variation sur d1 et d2 sont opposés. D'accord? Si elle est croissante sur d1, elle est décroissante sur d2, et vice-versa. Par contre, si f est impaire, elle garde la même monotonie sur d1 et sur d2. Elle ne change pas de variation sur d1. Si elle est croissante sur d1, elle reste croissante sur d1. Si elle est décroissante sur d2, elle reste encore décroissante sur d2. Bon, on va essayer
de montrer la première, par exemple. On suppose que f est paire et qu'elle est décroissante sur D1. Alors, il faut montrer qu'elle est décroissante sur D2. Soit A et B, deux éléments de D2. Donc, on veut montrer qu'elle est décroissante sur D2. Donc, il faut comparer entre f de A et f de B. Soit A et B, deux éléments de D2, tels que A supérieur à B. Du moment que A est supérieur à B, moins A est inférieur à moins B. Et comme moins A et moins B sont où? On a dit que D1 et D2 sont symétriques par rapport à 0. Donc si A et B sont dans D2, leurs opposés sont dans D1. Donc moins A et moins B sont deux éléments de D1 et on sait que F est croissante sur D1. Et on a moins A inférieur à B, à moins B. Donc F est croissante et qu'elle garde le même sens. Donc cette égalité ne change pas. Donc F de moins A est inférieur à F de moins B. F de moins A est inférieur à F de moins B. Mais F est paire. Donc f de moins A égale f de A, f de moins B égale f de B. Donc f de A est inférieur à f de B. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On est parti de A supérieur à B et on est arrivé à f de A inférieur. Ça veut dire que f est décroissante sur l'intervalle D2. Donc, vous pouvez démontrer les autres propriétés de la même manière. Pour étudier la monotonie d'une fonction paire ou impaire, il suffit de l'étudier sur la partie D1 incluse dans R+, et de déduire la monotonie de cette fonction en utilisant bien sûr la propriété précédente. Reprenons l'exemple traité précédemment, à savoir la fonction définie par x carré moins 2 valeur absolue x. Cette fonction était paire, et on a montré que bien sûr le domaine défini c'est R moins union R+. Comme la fonction f est paire, il suffit de l'étudier sur la monotonie sur R+. Et on a vu que sur R 0, 1, la fonction était décroissante, sur 1 plus infini, la fonction était croissante. Donc voilà notre tableau de variation sur 0,1 union 1 plus infini. Elle est décroissante sur 0,1. Elle est croissante sur 1 plus infini. Donc on va compléter en utilisant la propriété précédente. Donc l'opposé de 1 c'est quoi? C'est moins 1. L'opposé de plus infini c'est moins l'infini. Sur 1 plus infini la fonction était croissante. Donc elle va devenir décroissante. Sur 0,1 elle était décroissante. Sur l'opposé elle va être croissante. Donc voilà, on a trouvé le tableau de variation sur tout R. Sachant que f est une fonction paire. Exercice, compléter le tableau de variation de la fonction f, sachant qu'elle est impaire. Donc, voilà, donc du moment qu'elle est impaire, on sait que sur moins 1, 0, et sur 0,1, elles ont la fonction a le même sens de variation, donc elle est croissante ici. Sur 1, 2 et sur moins 2, moins 1, même chose, la fonction elle est derrière, donc nous avons ici une flèche qui descend, ici une flèche qui monte. Voilà, c'est terminé pour la première partie de ce cours. J'espère vous retrouver bientôt pour la deuxième partie. Mais n'oubliez pas de partager avec vos camarades. Et si vous avez des suggestions ou des remarques, vous me les signalez dans vos commentaires. Et à bientôt.